Shalom, de partout où vous nous suivez, moi c'est le berger Zaki Rousseau. Alors, nous voulons nous entretenir autour d'un thème que nous avons intitulé « L'une des causes majeures du sous-développement de la RDC ». Ça me taraudait quand même l'esprit, comme tout patriote, comme tout prophète de Dieu qui porte sa nation, qui a ce fardeau d'intercession pour son peuple, pour sa nation. Et je me demandais quand même, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la RDC ne décolle pas, malgré tout ce qu'on essaye de faire, malgré l'assouplissement des lois en rapport avec le climat des affaires, ou même malgré le fait qu'on assainisse le climat des affaires, qu'on fasse venir des investisseurs, qu'on fasse des coalitions politiques. Mais qu'est-ce qui fait que notre pays ne décolle pas toujours? C'est là que le Seigneur va me répondre et va me dire que l'une des causes majeures est liée au sacré, au respect du sacré. Dans ton pays, il n'y a pas le respect du sacré. C'est un problème fondamental. Voyez-vous, peuple de Dieu, il y a une subtilité dans la parole de Dieu qui est liée au sacré. C'est que le sacré est toujours porteur de la bénédiction et de la malédiction en même temps. Il y a cette histoire de 1 Chronique 13, où nous voyons l'arche de l'alliance qui était en train d'être ramenée dans la cité de David. Mais la Bible dit qu'au moment où on l'a ramenée dans la cité de David, les bœufs ont fait un faux pas. Alors un homme du nom d'Oza a voulu aider le Seigneur en retenant l'arche, mais il n'était pas digne de la toucher. Il a touché à ce qui était sacré, alors qu'il n'en était pas digne. La Bible dit qu'il fut tué là par l'Éternel. Vous voyez que l'arche sacrée, sainte, a été source de mort, de malédiction pour une vie. Mais dans le même texte, on nous révèle qu'au moment où l'arche arrive dans la cité de David, elle réside dans la maison d'un homme appelé Obed-Edom pendant 3 mois. Et là, la Bible dit que la maison d'Obed-Edom fut bénie et tous ses biens. Vous réalisez à quel point le sacré est en même temps porteur de la bénédiction et de la malédiction. Il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 11, 27 à 30, la Bible nous parle de la Sainte Seine, du corps et du sang de Jésus, ce pain sacré que les enfants de Dieu, les chrétiens, nous sommes appelés à prendre. Mais la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, lorsque nous prenons cette Sainte Seine indignement, il y a des conséquences néfastes qui s'en suivent, entre autres des maladies, des infirmités, voire même des décès. Est-ce que vous réalisez que le sacré, la Sainte Seine, qui apporte la vie, lorsqu'elle est prise indignement, lorsqu'on se comporte de manière indigne vis-à-vis d'elle, elle apporte la mort. C'est ça la subtilité du sacré. Et c'est comme ça que même le oint, le porteur de l'onction, est fait, constitué par Dieu. Le oint a toujours été une source de bénédiction, en même temps de malédiction. Dans Genèse 12, 3, la Bible dit, en parlant d'Abraham, lorsque le Seigneur fait la promesse, il dit, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. C'est-à-dire qu'Abraham, en tant qu'oint du Seigneur, parce que, comme vous le savez, Abraham, c'est le premier prophète de la parole de Dieu, de la Bible. Abraham était une source de bénédiction pour les uns, selon qui se comportaient vis-à-vis de lui, et une source de malédiction pour d'autres, selon qui se comportaient vis-à-vis de lui. Nous le voyons encore pour enchérir dans 2 Rois chapitre 2, versets 23 à 24. Ce prophète puissant, Élisée, qui était chauve. Alors ce jour-là, alors qu'il se promenait, des jeunes gens se sont mis à se moquer de lui. Ils criaient « chauve, chauve, chauve ». Et énervé, la Bible dit qu'il les maudit au nom de l'Éternel. Est-ce que vous réalisez ça? Il les maudit, il appelle la malédiction sur ces jeunes-là, mais au nom de l'Éternel. Ça m'aurait peut-être, j'aurais beaucoup été peut-être très conforté que le Seigneur n'exauce pas ça. Mais bizarrement, la Bible dit que à l'instant, après cette malédiction appelée sur ses enfants,
2 ours sont apparus et ont dévoré 42 de ces jeunes gens. 42 destinés, engloutis, à cause d'un oin qui avait été touché, à cause d'un cœur d'un oin qui avait été meurtri. Et c'est exactement ça, peuple de Dieu, ce qui se passe dans notre pays. C'est ça qui se passe dans ce pays, ici en RDC. Combien de oins sont meurtris dans leur cœur? Combien de oins sont insultés sur les réseaux sociaux? Combien de oins sont critiqués? Combien de oins sont lynchés? Et c'est cela qui apporte l'opprobre et la malédiction sur le pays. Le Seigneur Jésus, parlant de Jérusalem, dans Matthieu 23, 27, si je ne m'abuse, il dit « Jérusalem, 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 toi qui tues tes prophètes, j'aurais voulu rassembler tes enfants comme des poussins, mais tu ne l'as jamais voulu. » Vous remarquez avec moi que le Seigneur nous fait comprendre là que il veut faire une action pour Israël, pour Jérusalem. Mais le fait que Jérusalem n'honore pas les oins de Dieu, le fait que Jérusalem meurtrit, persécute, tue ses oins, les oins de Dieu, ça bloque l'action du Seigneur. Ça bloque la restauration de Jérusalem. Il dit, je veux vous rassembler comme des poussins. Mais vous ne l'avez pas voulu parce que vous êtes de ce peuple qui tuait vos prophètes. Congo, mon peuple. Congo, mon pays. Ce message est un appel à la repentance. Un appel à la remise en question. Sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Des gens qui se permettent de tout, qui insultent les oins de Dieu. Frères et sœurs, peu importe les erreurs des hommes de Dieu. La Bible dit, le Seigneur dit dans sa parole, qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'autrui? S'il tombe, son maître le relèvera. Mais qui es-tu, toi, pour le juger? Un chrétien mature. Et ce qui m'a toujours choqué, c'est que dans ce lot-là des gens qui critiquent les hommes de Dieu, qui les persécutent, il y a même des chrétiens, des enfants de Dieu. Incroyable. Incroyable. Frères et sœurs, David nous apprend une leçon très importante. Alors que Saül avait déjà été rejeté par le Seigneur. Rejeté, s'il vous plaît. D'autres diront ex-oint. Mais lorsque cet homme porte la main sur Saül et entraîne sa mort, David le fait exécuter lui aussi. Et il dit, comment t'es-tu permis de toucher le oint de l'Éternel? Un homme, un serviteur qui avait déjà été rejeté pourtant par le Seigneur. Et vous avez vu l'attitude de David. Parce qu'il connaissait les principes spirituels. Parce qu'il savait comment se comporter vis-à-vis des oins. Parce qu'il savait qu'on ne touche pas au oint de Dieu. Parlant de ces choses, il y a ce texte que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 11, 11 à 14. Jésus pose la question au peuple. Il leur demande, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un réseau agité, ça et là. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un homme habillé avec élégance. Parce que ceux qui sont habillés avec élégance, c'est dans les palais royaux qu'ils habitent. Alors il développe. Il dit oui, celui que vous êtes allé voir, c'est le plus grand de tous les prophètes. Il n'y en a pas paru un plus grand que lui, de tous ceux qui sont nés d'une femme. Mais j'aime la conclusion. Il dit, et si vous voulez le croire, c'est lui, c'est Élie le prophète qui devait venir. Alors ça me tique. Ça retient mon attention. Jésus dit, si vous voulez le croire, c'est lui, ce Élie qui devait venir. Or, nous le savons, dans la parole de Dieu, Élie était le prophète de la bénédiction et du jugement en même temps. Parce que c'est par Élie qu'était venu le feu contre ceux qui étaient dans l'apostasie, le jugement donc. Et c'est par Élie qu'était venue la pluie de la bénédiction sur le peuple, alors qu'il y avait sécheresse pendant 3 ans et demi. Et Jésus dit, cet homme-là, habillé avec élégance, cet homme-là, Jean-Baptiste, dans le désert, tiraille de part et d'autre. Mais si vous voulez le croire, ça veut dire quoi? Il est Élie, c'est-à-dire le prophète du jugement. Sur lui, il y a le jugement. Sur lui, il y a la bénédiction pour vous. Et ça dépend de comment vous voulez le voir et le recevoir. Si vous voulez le recevoir comme prophète de Dieu, alors il sera une bénédiction pour vous.
Mais si vous voulez le voir comme un objet de scandale, sujet de scandale, alors il sera un sujet de scandale pour vous. Et la malédiction s'abattra sur vous. Et c'est ça que nous vivons dans ce pays. On essaye, on fait tout. On veut décoller. Mais pourquoi ça ne marche pas? Frère, c'est parce que mon peuple a touché au sacré. Il n'y a aucun respect du sacré dans ce pays. Il n'y a aucun respect du sacré dans ce pays. C'est comme ça que beaucoup de gens n'évoluent pas dans la vie. Combien cela s'est lamenté, les choses ne marchent pas dans leur vie, ils n'avancent pas. Il y a ceci, il y a la famine, il y a le blocage. Mais vous êtes là tout le temps à insulter les hommes de Dieu, à critiquer. Vous êtes là à blesser les oins de Dieu. Comment voulez-vous que le Seigneur bénisse la nation? Comment voulez-vous que le Seigneur bénisse le pays? RDC, si seulement tu pouvais te repentir. Et si seulement tu pouvais arrêter de critiquer et de tuer tes prophètes, le Seigneur ouvrira son ciel sur toi. Parce qu'à chaque fois que tu touches à un oint de Dieu, c'est à Dieu que tu touches directement. Paul, alors qu'il persécutait l'Église, lorsque Jésus lui apparaît, je crois qu'il était étonné, que Jésus lui dise, pourquoi? Non pas persécutes-tu mes serviteurs, mais il lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et tu ne pourras pas régimber contre les aiguillons. RDC, tant que tu continues d'insulter les hommes de Dieu, RDC, tant que tu continues de lyncher les oins de Dieu, RDC, tant que tu continues à ne pas avoir le respect du sacré, tu ne décolleras jamais. Tu ne décolleras jamais. Puisse le Seigneur nous aider à déchirer nos cœurs, à nous remettre en question et à abandonner ces mauvaises voies. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.